Bonjour le terre, ici Kazor Sensei qui vous présente le business plan de Kazor Agribio. Je sais que cette vidéo est très attendue sur le terre. C'est la première partie de la vidéo. Je vais essayer pour qu'elle fasse moins de 15 minutes. Et donc, c'est l'occasion pour moi de présenter le projet à tous ceux qui veulent investir dans ce projet. D'abord, commençons par notre vision et objectif au niveau corporatif. Pour vous présenter le projet de Kazor Agribio, nous devons de vous dire qu'est-ce que nous comptons, quels sont nos objectifs et qu'est-ce qu'on veut atteindre. Dans un premier point, nous voulons être le premier fournisseur de denrées alimentaires au Cameroun et dans la CEMAC d'ici 2021. Ça veut dire que notre processus de production doit être orienté vers une grande qualité et une forte rentabilité. Environ 200 000 tonnes de récoltes brutes par an. Nous allons œuvrer pour donner la priorité à l'agriculture vivrière basée sur la consommation nationale, pas une agriculture basée sur l'exportation pour satisfaire le MECAT. Non, c'est notre consommation qui va orienter notre production, dont l'agriculture vivrière, pour les trucs que les Camerounais consomment en priorité. Et nous allons nous tabler à assurer une croissance de superficie exploitée de 1000 hectares par année. Ça, c'est pour être le number one au Cameroun et dans la CEMAC en termes de production alimentaire. Nous allons, dans un deuxième point, redéfinir la manière de faire l'agriculture au Cameroun. Nous parlons de l'agriculture industrielle. Nous n'avons rien changé sur l'agriculture traditionnelle parce que c'est pas nous qui allons distribuer effectivement les moyens aux agriculteurs, aux familles agricoles. Donc, dans cette redéfinition, nous comptons mettre en place et partager avec tous ceux qui sont dans le domaine la technique pour une gestion optimisée des sols, pour prévenir les érosions et pour protéger la fertilité de nos sols, car nous avons vu que c'était l'une des faiblesses. Ce projet a été élaboré suite à beaucoup d'études et de recherches pour comprendre comment on pouvait atteindre les objectifs les plus importants, nos objectifs les plus importants à travers nos choix. Nous allons donc travailler pour assurer des rendements optimisés, ça veut dire comparables à ceux de l'Occident, par le respect de la qualité et des taux d'intrants exigibles. La plupart du temps, les problèmes qu'on a dans le rendement en Afrique, un champ qui rapporte de maïs qui a un rendement de moins de 1 tonne l'hectare ou de 1 tonne point 5, tout ça là, c'est parce que les personnes n'ont rien respecté, ils ont planté au hasard. Donc, par exemple, pour le maïs, nous allons viser 8 tonnes à l'hectare en montant. Nous allons développer une capacité de conservation et de conditionnement. Ça veut dire que même si à la récolte, nous on ne peut pas tout distribuer, nous allons transformer et conserver. Dans un autre point, nous allons réinventer la manière de distribuer et de présenter la nourriture aux Camerounais. Donc, nous allons nous assurer que la nourriture est disponible tout au long de l'année. Ça veut dire que même si on dit que les récoltes des prunes se fait à une période, tout au long de l'année, si vous voulez avoir des prunes, vous aurez des prunes. La création de nouveaux produits à travers différentes sortes de conditionnements que nous allons inventer et de la transformation des produits à la base de nos denrées brutes. Ça veut dire que nous allons dériver d'autres recettes à partir du manioc, à partir du macabo, à partir du maïs, etc. D'ailleurs, nous comptons même très rapidement commencer à proposer un nouveau pain à base de tout ce qui est céréales produits au Cameroun
comme par exemple le maïs versus le blé. Nous allons créer des comptoirs régionaux pour la présentation et la diffusion de nos produits. Ça veut dire que nous allons pas seulement être présents à Tibati, où se trouve notre site principal, mais nous allons être présents dans toutes les régions du Cameroun. On va avoir des comptoirs de représentation là-bas pour permettre la diffusion à des coûts acceptables pour tous ceux qui sont intéressés ou qui sont destinés à nos produits. Ceci dit, ça nous amène à développer alors ce qu'on appellera un centre touristique agricole à terme. C'est-à-dire que nous n'allons pas rester seulement à dire qu'on fait l'agriculture pour sortir l'agriculture. Puisque nous avons mis la qualité, nos plantations doivent avoir la qualité que nous annonçons et donc pouvoir être visitées. Parce que nous allons mettre un honneur à développer quelque chose que nous pensons sera nouveau et nous allons profiter de cela alors pour appeler et développer un nouveau tourisme agricole dans cette région-là, basé essentiellement sur nos plantations agricoles et fermières. Nos fermes, bien sûr, vont avoir des choses spéciales comme l'élevage plein air. Et comme nous nous trouvons à côté des parcs, des réserves animaliers, nous allons demander la permission donc de pouvoir en élever et mettre à la disposition du public. Pour cela, nous devrons contribuer aux infrastructures d'accueil sur place. Donc, pour accueillir ces visiteurs touristiques. Et nous serons donc concernés par tout ce qui est problème d'énergie électrique, d'eau potable, irrigation, parc de loisirs, de jeux, etc. Donc, quand nous annonçons nos objectifs corporatifs de cette façon-là, nous espérons que vous comprenez que même si l'agriculture est notre projet de base, nous ne limitons pas à cela. Et donc, ceux qui ont des idées et des compétences pour apporter leur savoir-faire dans les domaines connexes aussi, en plus de l'agriculture, sont les bienvenus. Pour faire tout cela, de quoi avons-nous besoin et qu'est-ce que nous avons mis en place? Ce schéma qui vient d'apparaître vous montre notre stratégie de déploiement en termes de promoteurs, partenaires, actionnaires et financiers. Nous, on vous présente tout. On vous cache rien. On n'a pas besoin, si quelqu'un, ça peut aider quelqu'un à refaire. Alors, comment nous, on a organisé cela? Vous voyez que notre projet est très ambitieux et ça demande beaucoup de moyens. Ce qui fait que nous avions besoin de partenaires de premier rang. Pour commencer, on va parler du promoteur de ce projet. Kazersoft. C'est l'entreprise canadienne qui nous a apporté les premiers développements. Ça veut dire investissement en machines, négociation des conditions pour accéder aux terres, prise de partenariats, démarrage effectif de l'entreprise. Il a financé tout ce qu'il fallait. Ça, c'est son rôle de promoteur. Ensuite, nous avons mis en jeu quelque chose que nous avons conçu aussi depuis 2015, mais qui va commencer son activité pour nous en 2016, c'est RCC, ça veut dire le Regroupement Camer du Canada, qui est une ONG canadienne spécialisée par rapport à notre projet, à ce qu'on appelle le financement. C'est lui qui va driver tout le financement que nous attendons de la diaspora. C'est cette ONG qui va travailler aussi avec d'autres ONG que nous sommes en train de mettre en place dans les différents War People Zones, comme USA, UK, en Europe aussi, Allemagne, France, etc. Nous sommes en train de contacter les leaders là-bas pour voir comment ça va se mettre en place. Nous avons commencé avec ONG Canada, nous sommes en contact avec UK, USA et l'Allemagne. Et donc, au fur et à mesure de nos capacités, nous allons intégrer. Ces ONG vont représenter donc la diaspora et venir ensemble autour de regroupement Camer Canada
former le pôle de représentation de la diaspora dans nos projets. Pour les partenaires stratégiques dont nous avons besoin, stratégiques et financiers aussi, parce que c'est eux qui vont nous apporter un certain type de financement particulier. Je vais nommer la Banque mondiale, avec qui nous sommes en contact aujourd'hui, et nous allons bientôt présenter devant eux notre dernière version du business plan adapté à leur format, avec aussi l'avantage de l'agrément du Cameroun, ce qui va nous faciliter plus de tâches, et aussi le soutien que nous attendons de la diaspora camerounaise. Nous comptons aller demander à la Banque mondiale un soutien d'environ 5 millions de dollars US pour construire nos infrastructures de stockage de nos aliments. Puisque nous voulons pouvoir distribuer nos aliments sur toute l'année, nous voulons aussi pouvoir sauver et conserver et transformer nos aliments. Ça nous prend des infrastructures de haute technologie. En même temps, nous avons constaté que la FAO, qui s'occupe la plupart du temps d'aider les réfugiés autour du Cameroun, vous savez qu'ils ont plein de sites installés, ils ont l'habitude plutôt d'importer de la nourriture. Nous, ça nous plaît pas. Donc, nous voulons mettre aussi, pour ces réfugiés, une qualité de consommation qui va amener la FAO demain de venir plutôt utiliser la production locale, dont la nôtre. Enfin, nous avons le Minader, qui est un partenaire stratégique très important pour nous. Les autres peuvent être vus comme des partenaires financiers, surtout la Banque mondiale, à qui nous allons demander des prêts. La FAO, que nous comptons être comme partenaire stratégique, comme client aussi. Mais la Minader, c'est un partenaire très important pour nous parce que il a des fonds qui sont prévus pour aider dans les intrants. Alors, par exemple, nous, pour la première année, nous constatons que faire des intrants, on aura besoin de dépenser près de 340 millions pour pouvoir planter 1000 hectares et avoir les rendements et atteindre les rendements de qualité et la qualité que nous recherchons. Et si nous pouvons avoir donc l'appui du Minader, ce serait un plus. Donc, dans cette première présentation, je ne veux pas aller loin. Ces partenaires permettent donc d'arriver sur le terrain et nous permettre sur les 5 ans d'installation là, de lancer le projet. Et à droite, vous voyez quelle est la structure des actionnaires. Un capital de 500 millions à libérer au plus tard en 2020, voire 2021. Des partenaires locaux qui sont les coopératives de Tibati, les chefs et les autochtones, les leaders de Tibati. Nous avons organisé pour avoir des gens avec nous. Je vais rapidement vous montrer comment on a fait pour gagner cette confiance-là et avoir même notre agrément. Nous sommes allés sur place, nous avons rencontré, visité les environnements sur place et nous avons vu les chefs, ceux qui décident. Nous avons présenté le projet. Vous voyez, le Lamido nous a reçus, a regardé et commenté ce que nous en faisait. Lui-même, c'était un agriculteur. Nous avons rencontré les villageois, village par village, présenté nos projets, non seulement aux chefs, mais à leurs concitoyens. Et à la fin, ils ont exprimé leur souhait de nous voir installés le plus rapidement possible. C'est pour ça que nous sommes très confiants de la façon dont les choses évoluent aujourd'hui. Nous attendons que la diaspora nous rejoigne dans ce projet. Nous avons aussi des relations privilégiées avec des gens qui sont des experts de la situation. Des gens qui connaissent l'agriculture. Donc, ce que nous faisons sur place, on l'a étudié de très près. Et puis même en plus, nous avons fait des démarches de préparation. Et nous sommes arrivés à décrire qu'est-ce que nous voulons faire d'un point de vue de programmation de système. Ce que nous faisons aujourd'hui est scientifiquement contrôlé par nos équipes. La suite de la vidéo, bientôt, soyez au rendez-vous. Ciao, ciao. Merci.